Voilà, donc, le 14 août, il est midi Greenwich évidemment, encore une fois, la Lune rejoint Neptune. C'est pas mal comme vous pouvez le voir, nous avons ici un lien harmonique avec Pluton, on en a un autre avec Mars, et ça c'est de bon augure, hein, parce que franchement, Mars aurait pu poser quelques petits problèmes auparavant, comme on l'a vu, et on a aussi quand même un quinconce avec le Soleil. Donc la Lune sera au quinconce du Soleil. Cela peut avoir un effet sur le métabolisme. Peut-être davantage chez les natifs des Poissons et les natifs du Lion, bien sûr, mais globalement, ça peut aussi indiquer un moment un peu trouble dans la façon d'aborder, dans la façon de gérer, dans la façon de percevoir aussi et de ressentir les choses, dans un domaine ou dans un autre, en fonction évidemment, encore une fois, de votre thème personnel, de votre situation, de votre vie, bien sûr. Mais rappelez-vous qu'un quinconce représente toujours un degré d'hésitation, là où, en fait, on ne devrait pas hésiter. On devrait s'exprimer ou agir. Le lien positif avec Pluton, lui, évidemment, il intervient par rapport à la notion de régénération. Neptune, il ne faut pas l'oublier, représente aussi la perception qu'on a des choses, l'intuition, l'inspiration. Ça peut être très intéressant pour les artistes, ce genre de configuration. Et en même temps aussi, pour tout un chacun, dans la, je dirais, dans la perception de ce que je considère comme étant la dimension spirituelle de la vie. Ce n'est pas nécessairement religieux, ça peut être simplement comme ça, quelque chose qu'on ressent en soi, qui n'est pas explicable, qui n'est pas matériel, mais qui est fort, et qui peut avoir une influence sur le comportement. Et en fait, si Neptune représente l'âme, l'âme se régénère. Elle se régénère au fil des jours, au fil des mois, au fil des ans. Elle se prépare, en fait, hein, comme vous le savez, à l'échéance voilà, qui lui permettra de s'envoler vers d'autres horizons. Pluton représente cette notion de régénération. Tant que Pluton est en harmonie avec Neptune, et ça dure déjà depuis pas mal d'années, ce genre de configuration, ça sauve les meubles, si je puis dire. Je dirais même peut-être que ça sauve la Terre. Parce que Pluton, c'est vraiment la destruction, c'est le dieu de la mort. Vous voyez, donc la destruction de la Terre, on l'a quand même frôlé plusieurs fois, à cause de conflits internationaux et de gens un peu, j'allais dire débiles, mais bon, c'est mon opinion. Après, chacun, évidemment, gère tout cela à sa façon. Mais cette relation entre Neptune et Pluton est intéressante parce qu'elle permet quand même cette régénération de l'âme. Donc, quand on est dans une situation complexe, compliquée, difficile, qui fait même peut-être souffrir, quand on est en présence de la mort, par exemple, de quelqu'un ou de quelque chose, de la fin de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien, on en souffre. Et c'est l'âme qui en souffre, on peut en souffrir physiquement, on en souffre moralement, on en souffre sentimentalement, mais on en souffre aussi spirituellement. Et Pluton est là pour permettre en fait d'accepter la loi des cycles de la vie et de faire preuve d'une certaine approche, enfin, disons qu'on peut devenir un peu plus philosophe et se dire que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Et ça permet de relativiser la situation, car l'importance d'une situation dépend beaucoup du point de vue qu'on en a, et évidemment de l'intérêt qu'on a dans l'environnement où cette situation se produit. Mais il faut faire preuve, en fait, d'un potentiel de s'élever, d'élévation au-dessus de l'événementiel terrestre, pour pouvoir d'abord en avoir une vision holistique, plus large, qu'au lieu de focaliser sur un détail qui va évidemment faire disparaître tous les autres détails qui peuvent être très positifs, mais celui-ci, on a tendance à focaliser dessus parce qu'il nous gêne. Et du coup, on en oublie tout le reste. Dommage. Pluton représente la capacité qu'on peut avoir justement à aller au fond des choses pour décortiquer un petit peu la raison d'être au-delà de l'événement lui-même, la raison d'être de cet événement, au-delà
des raisons qu'on pourrait évoquer qui seraient des raisons terrestres, des raisons humaines. Là, non, on parle de raisons beaucoup plus élevées. À vous de voir comment vous gérez ce que je vous explique. Et puis il y a une harmonie avec Mars, très intéressante aussi, parce que ça veut dire que Mars automatiquement est en harmonie avec Pluton, vous le voyez, cette ligne bleue ici, c'est ce qu'on appelle un trigone. Donc ce triangle est très bon, parce qu'il peut permettre ce jour-là, hein, et vous voyez, toute la journée largement, et peut-être même un petit peu le lendemain, finalement d'être capable d'agir au ressenti, au feeling, pour permettre la régénération des choses, de la situation ou de la personne même éventuellement. Ce degré de régénération est amplifié par Mars, car Mars représente la capacité qu'on a à agir dans ce sens, pour la bonne cause, si vous voulez. Et c'est ça qu'on pourra faire ce jour-là, et qui nous apportera, je pense, un plus très positif pour avancer et peut-être aussi pour tirer parti de ce qui par ailleurs pourrait paraître pas si agréable que ça, mais finalement ça pourrait devenir une source de bienfaits assez intense et très profond. Voilà. Et puis la Lune va continuer, elle va rejoindre Jupiter. C'est la prochaine carte qu'on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, dans la prochaine vidéo.